Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le développement durable des territoires. Du 5 au 9 février 2018, à Champneuville, petite commune du département de la Meuse, des étudiantes et étudiants en licence professionnelle agriculture-environnement, option agent de développement agricultures et territoires de l'Université de Lorraine, réalisent leur module expertise territoriale. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Olivier Aymon, bonjour. Bonjour Eric. Olivier Aymon, vous êtes professionnellement directeur du Centre permanent d'initiative pour l'environnement, le CPIE de Meuse, c'est à Bronzé-en-Voivre, dans la Meuse, et vous êtes ici à titre d'intervenant dans cette formation que nous découvrons. Oui, tout à fait. Donc là, j'ai le plaisir d'accompagner un groupe de 10 étudiants dans la conduite d'un projet de territoire. On travaille sur l'accompagnement de projet, c'est une mise en situation et on travaille à partir d'un support qui est le véloroute voie verte qui traverse l'agglomération du Grand Verdun sur 27 km. Et donc l'objectif c'est de voir quels sont les points de valorisation comme les objectifs que l'on peut avoir à partir de cette véloroute en termes d'interprétation et de valorisation des patrimoines naturels, humains, paysagers qui sont liés à la traversée de ce territoire. Alors pour l'instant, ils sont en train de travailler, on va bien sûr les rencontrer tout à l'heure et puis voir le projet qu'ils mettent en œuvre ici sur la commune de Champneuville en Meuse. Olivier Aymon, c'est une licence professionnelle. Quelle est son origine? Vous avez participé vous-même à la constitution, à l'ingénierie de cette licence professionnelle. Oui, on s'est rencontrés avec les représentants de l'Université de Lorraine. Donc nos échanges se sont faits depuis une quinzaine d'années. Et on a abouti à la co-construction de cette licence avec d'autres. Il y avait également des personnes comme les Yerman qui sont connus sur Château-Salin également, qui étaient partie prenante, Françoise Lasserre, André Marchand, des gens comme André Blouet, enfin voilà, des gens qui sont très impliqués sur le lien agriculture, développement des territoires et ce parcours intègre cette dimension de développement local, de développement territorial à partir de l'agriculture et des enjeux environnementaux. Donc on est au cœur des questions de transition des territoires, d'écologie, de développement durable. Donc on est complètement dans quelque chose qui est fort aussi pour le CPIE. Olivier Aymon, les gens ne savent pas toujours forcément comment s'élabore une formation, a fortiori universitaire. On a peut-être tendance à croire des fois que ça tombe comme ça de Paris, comme d'habitude, une formation, on va dire voilà, on va faire telle et telle formation. Là, c'est pas le cas du tout, et c'est d'ailleurs généralement pas le cas. Ce sont des équipes d'enseignants-chercheurs ou d'intervenants extérieurs comme vous qui se disent mais là, il y a peut-être un créneau, il y a une demande. Et puis vous fabriquez, comme c'est le cas ici pour cette licence professionnelle, agriculture, environnement, en particulier un parcours, aménagement, agent de développement, agriculture et territoire. Ça prend du temps. Comment ça s'élabore ? Ça s'élabore dans le temps. Déjà, il y a un socle universitaire. Alors, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais il y a déjà des objectifs prédéfinis dans les parcours de formation, licence master, licence pro. Donc là, on est sur quelque chose de très appliqué et qui doit être très opérationnel. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, la question de ce qui émerge au niveau du territoire. Donc moi, je suis un acteur territorial qui a une vision des enjeux, de l'application, du concret, de l'opérationnalité. Donc mon rôle avec d'autres intervenants professionnels, c'est d'amener un petit peu cette appréciation de la construction des actions sur les territoires. Ça veut dire aussi, Olivier Aymon, que vous apercevez en tant que directeur du CPIE de Meuse, précisément d'un besoin sur le terrain en termes d'ingénierie, de savoir-faire et
Et vous dites à un moment donné, parce qu'on est bien d'accord, Olivier Aymon, que ce type de licence professionnelle était impensable il y a une dizaine, quinzaine d'années. Oui, parce qu'il y a une évolution des choses. Si on regarde les aspects positifs, on voit bien qu'on ne peut plus aborder la question de l'agriculture, parce que là on est vraiment sur des gens qui sont impliqués dans les questions agricoles si on ne s'interroge pas sur la relation au territoire, sur les filières qui se construisent sur les territoires, les cycles de proximité, la relation aux habitants, aux citoyens, la relation aux collectivités, aux porteurs de projets. Donc cette question agricole est essentielle dans le cadre des enjeux du développement durable. Donc l'objectif, c'est de mettre un petit peu en relation l'ensemble de ces aspects. On est sur ce qu'on appelle maintenant, je ne dis pas que c'est la tarte à la crème, mais les termes émergent comme ça, la transition des territoires, la transition écologique. Donc on travaille sur ces questions-là. C'est des besoins aussi qui sont complexes. C'est la complexité, c'est à la fois être technicien dans son domaine, mais être capable d'appréhender les choses d'une manière un peu plus globale et de se dire je monte mon exploitation agricole ou j'interviens pour une collectivité territoriale, je monte un projet qui va questionner le territoire, je dois avoir une approche très particulière, un savoir-faire très particulier. Et mon rôle, c'est d'amener, avec d'autres, mais d'amener une méthode, une démarche projet et d'accompagner les étudiants qui ont eux-mêmes un savoir-faire pour les aider à s'inscrire dans ces nouveaux enjeux, ces nouveaux défis des territoires. Alors, c'est une licence professionnelle, donc à vocation concrètement d'agents économiques à l'issue de cette formation. En clair, voilà, ce sont des jeunes et des moins jeunes du reste qui vont chercher du travail à l'issue de cette formation. Comment ça se passe? Alors on verra, puisque là ils sont en train de travailler, on va les recevoir toutes et tous au micro tout à l'heure. Olivier Aymon, comment ça se passe une licence professionnelle? Il y a bien sûr, j'imagine, des cours théoriques, magistraux, mais aussi beaucoup de terrain, comme aujourd'hui ici à Champneuville. Oui, il y a un socle de connaissances générales où on va regrouper même peut-être d'autres parcours. Donc il y a des interventions qui se font au niveau de l'université. Bon, moi j'interviens sur la partie qui ne vous étonnera pas, la question du développement durable. Donc là on est plus sur une approche collective. Et après, il y a la démarche appliquée. Et le parcours professionnel, il y a une grande place donnée à l'aspect opérationnel, appliqué, en lien étroit avec des objectifs de métier, d'activité professionnelle sur le territoire. Alors, on le verra avec eux tout à l'heure, mais comment s'articule le travail qu'ils font aujourd'hui ici sur la commune de Champneuville et d'autres d'ailleurs, d'une part dans cette formation, et puis comment en arrivez-vous à identifier des acteurs comme, par exemple ici, qu'on recevra tout à l'heure également, le maire de Champneuville? Alors nous, on est acteurs permanents déjà des projets de territoire. Donc on est en relation quotidienne. Donc, voilà, on est en relation quotidienne sur des travaux que l'on mène au niveau du CPIE avec des partenariats avec les collectivités sur ces questions d'environnement et de développement durable. Donc on va mettre en relation la formation avec des attentes, des besoins, des demandes. Je ne parle pas de commande parce qu'on essaye de s'inscrire dans une logique de partenariat, mais on va mettre en relation à la fois les attentes de formation avec des projets qui émergent sur le territoire. Et là, on est dans l'émergence d'un projet important qui longe la vallée de la Meuse, cette vélo-voie verte. Et tout de suite, c'était une bonne opportunité de créer un module technique. Une forme de travail dirigé très dense. Travail dirigé sur une semaine. Voilà. Alors, avec le lundi une commande, 5 jours. Donc c'est une mise en situation qui n'est pas évidente non plus. C'est-à-dire qu'en 5 jours, la commande est passée le lundi matin. Et l'objectif, c'est de présenter un travail construit avec un ciblage de l'évaluation auprès des décideurs du territoire. Donc on aura la chance d'avoir vendredi à 16h le président de l'agglo, maire de Verdun,
techniciens, des vice-présidents, des élus locaux. Sérieux, là. Donc moi je suis étroitement associé à la réussite de ce travail. C'est-à-dire que quelque part, il faut que ça Le marche. message est clair. À la fois pour eux comme pour moi, et puis les gens qui s'impliquent. Daniel est là en tant que maire, et puis c'est quelqu'un qui impulse beaucoup de choses au niveau du développement durable. Donc la réussite de leur travail, c'est important pour eux, mais c'est aussi important pour nous et tout ce qu'on porte aussi. Vous passez vous-même l'examen. Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres formations similaires en France aujourd'hui? Je pense qu'il doit y en avoir, mais il faut quand même se rappeler l'originalité de cette action, c'est qu'elle n'est pas nouvelle. Ça fait 15 ans qu'on travaille sur ces questions-là. Alors, ça a évolué au fil du temps. On est sur des hauts, des bas avec ces questions d'approche de l'environnement. Au départ, c'était l'intégration de l'environnement au développement. Après, on peut appeler ça développement durable ou transition. Voilà, c'est une continuité et qui, au fil du temps, s'adapte un petit peu à ces nouveaux enjeux. Moi, j'ai l'impression de revoir aussi des choses pour lesquelles j'intervenais sur le développement local. On s'aperçoit qu'il y a un peu un retour en force de ces questions de développement local qui ont existé il y a une vingtaine d'années, où on avait des agents de développement local, on avait de l'imagination. Mais peut-être surtout orienté vers un développement économique. Développement économique. Là, on essaye d'appréhender le territoire de manière un peu plus large, en intégrant les enjeux actuels, les défis planétaires nationaux, la question du climat, la question de l'alimentation, comment ça se retranscrit à l'échelle locale. Et nous, notre rôle, c'est aussi de faire vivre localement ces questions de développement durable des territoires. On est tous issus de la même tribu, mais on n'a sûrement pas le même totem. On a tous craqué un jour sur je t'aime. Dans le micro, c'est bien connu. On est tous issus de la même tribu. On a nos Manitou, nos grands Sachem. Pour le grand public, on est le Star System. Des héros vus et connus. Toi tu viens des beaux quartiers, moi de la rue où je suis né. Mais nos sangs sont métissés, pacifiques ou bien guerriers. On n'a pas le même totem, mais on est de la même veine. Différents individus, issus de la même tribu. On a quelque chose de Tennessee, de Belle-Île-en-Mer ou de Lucie. Foule sentimentale, femme, je vous aime, c'est la vie, mon chéri. On a nos Mistral gagnants, alignent sur le sable blanc. Mais y a des embouteillages dans nos cœurs à tous les âges, mercenaires, sans foi ou ingénus, tous issus de la même tribu. Nous on est nés quelque part, peut-être dans une boîte de jazz. Putain, tous européens. Est-ce un mal ou un bien? Nous on veut que le bonheur. Peut-être en apesanteur. Battez-vous, vivez d'espoir. Comme un manouche sans guitare. On est tous issus. Nous sommes toujours à la mairie de Champneuville, c'est en Meuse, avec les 9 étudiants en licence professionnelle agriculture-environnement, parcours agent de développement agriculture et territoire de l'Université de Lorraine. Ils sont ici en immersion pendant 5 jours pour la réalisation de leur module expertise territoriale. Ils sont 9, je le disais, avec des parcours personnels à la fois très divers et très riches. Vous allez l'entendre. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Je m'appelle Maguette Choubou, j'ai 25 ans, je viens du Sénégal. Je suis technicienne en agroécologie. Ce qui m'a poussée à faire cette licence, c'est d'acquérir des connaissances en agriculture durable ici et ailleurs, un peu partout dans le monde, afin de l'adapter dans mon pays en tant que conseiller agricole.
Je m'appelle Ruba Kallouf, je viens de Syrie, j'ai 33 ans, je suis ingénieur agricole. Je suis là cette année dans cette formation. En fait, c'est juste pour avoir un diplôme français, avant d'accéder à la vie professionnelle en France et avoir un poste dans ce domaine-là. Aussi, j'aimerais bien être conseiller agricole. Je m'appelle Intisor Moussa, je suis originaire d'un département d'outre-mer, l'île de Mayotte. Donc j'ai 25 ans. J'ai fait un parcours dans le domaine de l'eau, dans la production d'eau potable et l'assainissement. J'ai choisi de faire la licence pro par rapport aux enjeux de développement de mon île, notamment pour accompagner le développement de l'agriculture et la protection de l'environnement, faire du développement durable. Alors, je suis Kando Moulo Pascaline, je suis originaire du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire et je suis en France depuis 2004 sauf suite aux événements politiques en Côte d'Ivoire. Donc, alors après 23 ans de secrétariat de direction dans une entreprise française en Côte d'Ivoire, donc j'ai essayé de me reconvertir, j'ai suivi une formation. Malheureusement, au moment de mettre en œuvre mon projet professionnel, j'ai eu un accident de parcours, donc j'ai décidé de me reconvertir et j'ai choisi le domaine agricole parce que mes parents ont des terres en Côte d'Ivoire que je pourrais valoriser. Donc c'est pour ça que je viens découvrir ce milieu-là pour savoir un peu de quoi je parlerai un jour. Voilà. Moi, c'est Julie Potier, je suis originaire de Pont-à-Mousson, j'ai 23 ans. Après un diplôme universitaire technologique en génie biologie option agronomie à l'IUT de Nancy-Brabois, j'ai décidé de réaliser la licence professionnelle ADAT, donc agent développement agricole et territoire, dans le but plus tard de pouvoir m'installer sur une exploitation agricole en créant une chèvrerie. Dans cette chèvrerie, j'aimerais faire du fromage et le vendre en direct. Donc mon projet, c'est d'être en adéquation avec mon territoire, donc d'où ma licence ADAT. Voilà. Je suis Florent Lamoise, originaire des Vosges, un petit village près d'Épinal. J'ai fait un bac scientifique au lycée agricole de Pixérécourt et après un DUT génie biologique option agronomie à l'IUT du Montet. Actuellement, je prépare la licence MEA pour préparer un projet d'installation sur une ferme pédagogique, sûrement dans le cadre familial si c'est possible. Donc, je m'appelle Emeline, j'ai presque 45 ans. Je suis de formation initiale assistante sociale et puis après je suis partie dans l'animation de projets social et socioculturel. Et il y a 7 ans, j'ai fait une formation agricole en maraîchage bio. Voilà, avec tout ce parcours-là, j'ai souhaité faire la licence professionnelle pour faire le lien en fait dans tout mon parcours professionnel et de formation. Et donc mettre en œuvre un projet d'épicerie solidaire qui est à construire encore aujourd'hui. Donc la formation n'est pas terminée, ça tombe bien. En tous les cas, les bases, ce serait m'approvisionner en circuit court avec des produits sains, une mixité des publics, parce que je trouve que c'est pas mal d'avoir à la fois des gens en précarité, comme on dit, et des gens sans difficultés particulières. Et puis faire des ateliers autour du jardin, du gaspillage alimentaire, et puis d'autres à construire en fonction des envies, des besoins du territoire, et puis des gens qui fréquenteront l'épicerie. Alors Philippe, j'ai 43 ans, je suis originaire de Metz. J'ai beaucoup voyagé. Après un accident de la vie, j'ai décidé de revenir m'installer en Lorraine et j'habite maintenant depuis 8 ans un petit village à côté du lac de Madine en Meurthe-et-Moselle qui s'appelle Panne. J'ai été inapte à tout type de travail et après une reconstruction, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle et de m'orienter vers le développement durable et l'aménagement du territoire. Chose que je pratiquais un peu de façon personnelle dans le monde associatif, notamment au niveau d'associations et de fédérations de pêche. Et aujourd'hui, je suis en licence professionnelle pour pouvoir m'épanouir et retrouver un travail dans un milieu qui me plaît beaucoup. Précédemment, j'ai été commercial, j'étais directeur des ressources humaines et au niveau de mes études, j'ai un doc de droit et un BTS d'action commerciale. Mais ça, c'était le siècle dernier. Voilà. Alors moi, c'est Suzanne Sorahatoudiane. Je viens du Sénégal, j'ai 24 ans et j'ai fait
pour ma formation, j'ai fait un BTS en exploitation agricole et puis j'ai fait une licence en conseil agricole et rural. Et là, je suis en train de faire une autre licence en agronomie parce que je veux me lancer dans le développement durable en milieu agricole, en milieu rural. Et je voudrais au moins m'imprégner du développement agricole qui se trouve ici en Europe, plus particulièrement en France, pour pouvoir mettre en place cela dans mon pays. Déjà, j'ai des terres, des exploitations à valoriser et la licence me permettra d'avoir le maximum de connaissances et le maximum d'expérience pour cela. yaay docteur bi faj ki fu askan bi li ko dalee si njiitum réew ba ci miskin yaa summe ko di daan sa doole ànd ak naaj bi di liggéey sa ñaq di tuur ngay bay di dukkat billaay yaa am jom kon jaaraama baykat ku fi xiif yaa ko dundal ba mu suur ni waaw ku fi feebar yaa ko nandal ak i reen ba mu féer kon jaaraama baykat ku fi xiif yaa ko dundal ba mu suur ni waaw ku fi feebar yaa ko nandal ak i reen ba mu féer yaa moom moonu sa mbay yaa moom sa gàncax moom say njur yaa moom sa àllaa di bay nguur ñëw dugal ca loxoom ak bor fekk la ca gàncax ba meññ lool ndekete yoo kon jaaraama baykat ku fi xiif yaa ko dundal ba mu suur ni waaw ku fi feebar yaa ko nandal ak i reen ba mu féex kon jaaraama baykat ku fi xiif yaa ko dundal ba mu suur ni waaw ku fi feebar yaa ko nandal ak i reen ba mu féex Durablement vôtre, Eric Mutschler. Pendant que les étudiants de cette licence professionnelle agriculture-environnement, parcours agent de développement agriculture et territoire, continuent leur travail ici à la mairie de Champneuville, nous sommes toujours en Meuse, eh bien on va essayer de comprendre un peu plus concrètement en quoi consiste ce travail, puisqu'ils sont ici en immersion complète dans ce module expertise territoriale. On va commencer avec vous, Maguette. Voilà, de façon très concrète, vous travaillez ici sur ce projet de voie verte. Comment ça se passe ? Actuellement, nous réalisons un projet portant sur une évaluation des potentialités des zones traversées par la voie verte. Sachant que pour certains d'entre nous, ce projet est une initiation à la voie verte, nous nous sommes retrouvés confrontés à un certain nombre de problèmes. Alors avant de continuer, Maguette, la voie verte, c'est quoi ? Bon, la voie verte, c'est une piste cyclable allant de la commune de Champneuville. Vos camarades, je les vois hocher de la tête, mais pour dire plutôt non. Je crois savoir que c'est plutôt un ancien chemin de halage, non ? Oui, en effet, c'est ça. Et votre projet, précisément ? Notre projet concerne sur l'évaluation des potentialités des zones traversées par la voie verte. Alors deuxième question, Maguette, ça veut dire quoi, des potentialités ? Les potentialités, c'est nous l'interprétons comme toutes les possibilités qu'on pourra faire pour améliorer la voie verte et tout son environnement.
D'accord. Alors si je résume et je comprends bien, votre travail ici en 5 jours, c'est de vous accaparer de ce projet. Il y a derrière vous une carte où on voit cette voie verte et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire d'un point de vue touristique, d'un usage quotidien aussi pour les habitants, c'est ça le projet? Oui, c'est ça le projet. Sachant que pour la plupart d'entre nous, ce projet était une initiation à la voie verte, nous avons commencé par nous familiariser avec le milieu en allant sur place et afin de faire des constats. Nous avons aussi pu discuter avec des usagers qu'on a rencontrés sur le chemin et c'est par cette occasion qu'on a relevé un certain nombre de points. Ruba, c'est une immersion complète ici sur ce projet de voie verte à Champneuville, dans la Meuse. Comment vous avez procédé en tant qu'étudiant? Oui, c'est ça. En fait, c'est juste pour évaluer ce projet, cette voie verte. On a fait 3 visites sur les 3 sites et on a rencontré aussi plusieurs usagers là-bas. On a échangé avec eux. On a en fait concrètement on a remarqué quelques points sur place. Par exemple, on a remarqué qu'il y a pas des poubelles partout sur toute la voie verte. Aussi, il y a un manque de signalisation aussi. Par contre aussi il y a le silence. Le silence en fait sur place. Donc en fait c'est l'inventaire dans un premier temps des points forts, des points faibles. C'est ça. Intissoir, en résumé, le but de votre travail ici? Donc le but de ce travail est de faire une étude de pertinence des observatoires pour la valorisation de la voie verte et de la richesse environnementale. Philippe, montrez-nous sur la carte très précisément à la fois cette fameuse voie verte sur laquelle vous travaillez ici à Champneuville, l'ensemble de votre groupe d'étudiants, et puis cette voie verte suit un certain canal. Tout à fait. La voie verte, comme vous l'avez dit précédemment, c'est l'ancienne voie de halage sur le canal de l'Est qui va du sud vers le nord. La piste voie verte commence aujourd'hui à Audinville et va jusqu'à Saint-Monieux. Audinville étant... juste une ville, première ville au sud de Verdun, direction Cammercy, et Saint-Monieux plus au nord. Et ce canal de l'Est, qui change de nom d'ailleurs de département en département, quelle est son origine? Alors il a été construit à la fin du 19e siècle suite à l'annexion de l'Alsace-Moselle par les Allemands. Il y a eu la volonté de refaire un axe fluvial, un axe navigable pour rejoindre la mer du Nord. Et c'est comme ça que le canal de l'Est a vu ce jour très rapidement. Pascaline, quelles sont les premières réflexions de votre groupe de travail? Alors, si vous voulez, avant toute réflexion, ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes déportés sur cette voie verte exactement pour mieux la connaître. Et à l'issue de cette visite, nous nous sommes posé la question de savoir quelle pourrait être la destination qui puisse être la plus avantageuse pour les différentes personnes qui se croisent sur ce passage-là. Parce qu'il est déjà fréquenté aujourd'hui. Oui, elle est déjà fréquentée et il faut savoir qu'elle est destinée éventuellement aux cyclistes, elle est destinée aux piétons, elle est destinée aux pêcheurs et aux cyclistes, oui, c'est dit. Alors du coup, il était question de savoir si c'était grand public, s'il fallait s'adresser au grand public ou juste aux personnes averties. Alors on va continuer cette investigation autour de votre module expertise territoriale ici à Champneuville. Tiens, Emeline, à propos de cette réflexion que vous menez ici sur cette voie verte, vous ne partez pas de rien. Non, on a eu la chance de rencontrer plusieurs professionnels de la communauté d'agglomération du Grand Verdun et qui nous ont notamment mis à disposition des documents et une étude du conseil départemental qui faisait des propositions de plusieurs observatoires le long de la voie verte. Donc avec la visite, les documents et notre regard extérieur, on a essayé d'étudier la pertinence
de ces lieux qui étaient proposés avec comme critère la biodiversité importante ou non de la faune, de la flore, ainsi que la visibilité aux abords de la voie verte. Alors évidemment, la question qu'on a envie de se poser et de vous poser, Julie, c'est quelle proposition aujourd'hui à ce stade de cette réflexion dans le module expertise territoriale ici à Champneuville? Donc à ce stade de la réflexion, on peut proposer des observatoires qui seraient fermés, donc vraiment intégrés à une haie où la visibilité serait vraiment très réduite et très ciblée. Quand vous dites observatoire, Julie, c'est essentiellement pour les oiseaux, j'imagine, les animaux. Les oiseaux essentiellement, parce que la vallée de la Meuse est a une grande biodiversité au niveau des oiseaux. Par contre, pas seulement. Donc on pourrait aussi avoir des plateformes pour lire le paysage, pour pouvoir avoir une vue globale sur l'ensemble de la vallée de la Meuse avec toute la faune et la flore qui s'y développent, avec quelques petits panneaux d'explication. Mais c'est pas tout, on a aussi réfléchi à quelques animations tout au long de l'année sur la voie verte, donc avec par exemple des hôtels à insectes construits collaborativement avec des enfants ou bien alors impliquer davantage de monde. C'est ça, pour qu'ils s'approprient vraiment, pour que les habitants s'approprient la voie verte, ou par exemple aussi des visites par un guide. Voilà. Alors on a bien compris comment se déroule ce travail, à la fois l'appropriation, l'immersion complète. On est bien dans un module expertise territoriale, c'est bien pour vous faire toucher du doigt ce travail. On a compris également ensuite la réflexion que vous avez menée, les propositions. Du coup, tiens, on va vous demander à vous, Florent, que va devenir tout ce travail que vous avez réalisé ici pendant ces 5 jours? Alors le travail qu'on a réalisé ici, il a pour but d'être restitué en fin de semaine. Et donc là, avant cette restitution, nous nous sommes tous réunis pour rassembler toutes les idées qu'on avait évoquées, les hiérarchiser, les ordonner, pour que la présentation ait vraiment un sens et suive notre fil conducteur qui est vraiment l'accessibilité de la voie au grand public. Donc c'est à la fois un travail de fond, mais aussi de présentation et d'exercice de présentation. Vous êtes en formation licence professionnelle. Exactement, c'est le but même de la licence, c'est qu'on présente notre projet. Alors on va terminer avec vous, Suzanne, pour avoir bien compris tout ce déroulement. Comment ça va se passer très concrètement ici en fin de semaine, cette présentation de ce qu'on peut appeler une espèce de grand jury? Alors en fin de semaine, ici à la mairie de Champneuville, nous serons en face des membres de la communauté d'agglomération du Grand Verdun. Il y aura aussi le président et le vice-président. Il y aura des élus locaux, notamment des maires des communautés voisines. Et on aura aussi vraiment quelqu'un qui, on va dire que c'est le grand poisson. Le directeur général. Une expression qui vous appartient. Ah bah oui, le directeur général des services, notamment Freddy Kessel. Et j'espère que la présentation qu'on va leur faire leur sera bien faite, quoi. On vous souhaite un peu de stress pour cette présentation? Oui, quand même. On l'imagine. Eh ben, demain, on est ici pour Olivier. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste, pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des
gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Durablement vôtre, Éric Mutschler. La balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Daniel Lefort, vous êtes le maire de Champneuville, ici en Meuse, qui accueillait ce module expertise territoriale dans le cadre de cette licence professionnelle agriculture-environnement. Est-ce que la présence de ces 9 étudiants impacte ici, et est-ce que les habitants de Champneuville, je pense qu'on dit des Champneuvillois, oui, s'interrogent sur la présence peut-être un peu surprenante de ce groupe ? Oui, c'est toujours intéressant d'avoir un groupe qui vient réfléchir sur les possibilités de notre territoire. Alors ça n'aura pas un impact direct sur la commune en elle-même, c'est un impact indirect parce que c'est pour la communauté d'agglomération et comme Champneuville fait partie de la communauté d'agglomération, donc c'est un impact indirect. De vos installations ici, d'hébergement, voilà, des conditions de travail. On a eu cette expérience-là, nous, pour les Champneuvillois, propre à notre village, il y a 5 ou 6 ans, avec un autre module, d'autres étudiants. Et donc, on a un peu d'expérience sur Champneuville, donc on avait plus facile de les accueillir. Ils sont un peu immergés dans une ambiance particulière et qui est intéressante pour nous et pour eux. Alors précisément, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment vous avez perçu, vous avez entendu aussi comme nous, mais vous les connaissez davantage puisque vous les hébergez ici depuis quelques jours. Daniel Lefort, cette approche et cette composition d'une très grande richesse culturelle, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette diversité quant aux propositions qu'ils vont devoir faire d'aménagement et de mise en valeur de cette voie verte ? Ah oui, la diversité du groupe est impressionnante, hein, donc ils viennent un peu partout de la planète presque, donc c'est quand même impressionnant et c'est très intéressant d'avoir des parcours aussi différents pour une approche extérieure avec un regard et une culture complètement différente de ce qu'on peut connaître chez nous. Et je pense qu'ils vont nous apporter beaucoup de nouveautés, nous surprendre, ça va être très intéressant. Alors justement, ça fait maintenant plusieurs jours qu'ils travaillent sur ce projet de voie verte, Daniel Lefort. Est-ce que vous-même, vous aviez probablement déjà quelques idées, est-ce que vous êtes surpris par le travail qu'ils réalisent ici et des propositions peut-être qui émergent déjà ? Ah oui, je crois qu'il y a un vrai travail collectif et c'est ce qui impressionne déjà. Au bout du 2e jour, on avait senti ce travail collectif avec justement cette diversité d'approches, ces angles différents pour comprendre ce qui se passe sur notre territoire, pour pouvoir interpréter, si on emploie ce mot-là, sur ce qui peut se passer autour de la voie verte. Et c'est vrai que c'est déjà très très riche et j'étais impressionné par la richesse que le groupe nous a apporté au bout de 2 jours. Hein. Et alors comment c'est perçu au niveau de l'agglomération précisément ? Est-ce que le travail est reconnu aussi à sa juste valeur au niveau de l'agglomération, Daniel Lefort ?
Oui, l'agglomération, c'est elle qui commande ce travail pour la voie verte. À savoir que la voie verte, c'est pas propre à Charneville. Hein. Charneville, elle ne fait que passer. Donc, elle est sur 25 km de Samonieux à Audinville. Et donc, c'est un axe, on peut dire structurant, quand même. Mais au-delà de cet axe structurant qui peut servir autant à la mobilité qu'au loisir, qu'au tourisme, ou qu'à une approche de la biodiversité pour la comprendre un peu mieux, je pense que le groupe qui est là vraiment a apporté un regard complètement différent de ce que nous, on a l'habitude de voir et de vivre au quotidien. Daniel Lefort, vous êtes le maire de Charneville, ici en Meuse. On vous a déjà entendu vous exprimer tout à l'heure sur la richesse du parcours des étudiants que vous accueillez ici, étudiants en licence professionnelle agriculture-environnement, parcours agent de développement agriculture et territoire. C'est on peut le dire, une petite commune meusienne. Oui, tout à fait. 125 habitants, donc c'est une petite commune. Donc située à une douzaine de kilomètres au nord de Verdun, en pleine zone rouge, entourée de villages détruits. Donc nous aussi, on a été détruits, mais reconstruits. Quand vous dites zone rouge, évidemment, c'est en référence à la Première Guerre mondiale. Tout à fait, voilà. Donc village détruit et reconstruit. Contrairement à nos voisins qui n'ont pas été reconstruits pour certains, hein, donc tout le monde commence à connaître. Donc la particularité de notre village, c'est qu'il est situé en bordure de Meuse, en zone Natura 2000. Donc ça, c'était déjà un peu différent de la Première Guerre mondiale, hein, donc on pouvait jouer sur la nature, c'est plus sympathique. 125 habitants, 30... Un mot, Daniel Lefort, sur la classification Natura 2000. Oui, alors c'est la vallée de la Meuse qui a été intégrée à Natura 2000, donc la directive européenne, par rapport à la directive oiseaux. C'est ça, ça concerne davantage les espaces naturels. Voilà, sur les espaces naturels et notamment sur le courlis cendré qui a quelques naissances un peu tous les ans ici. Donc il y a vraiment des mesures agro-environnementales intéressantes pour protéger et aider à la nidification du courlis cendré en particulier, qui est un indicateur de biodiversité intéressant pour la vallée de la Meuse. Très lié aux zones humides. Ouais. Donc petite commune rurale, de quoi vivent aujourd'hui les gens ici sur Charneville, Daniel Lefort? Alors sur Charneville, on a encore la chance d'avoir des agriculteurs au village qui cultivent le territoire de la commune. Et ça, c'est important. Donc, c'est un village agricole avec une population relativement jeune. On a plus de 30 enfants scolarisés sur 125 habitants. Donc, voilà, on imagine. Donc, voilà, on se doit de parler des générations futures quand on a autant de jeunesse dans un village. C'est pour ça qu'on s'est aussi engagé dans cette démarche de développement durable, hein, si on peut dire, pour sensibiliser aussi nos jeunes qui étaient là de la chance qu'on a d'habiter un territoire comme le nôtre. Et que tout ne se passe pas forcément en ville. Daniel Lefort, dans cette très belle mairie, il faut le dire, ici à Charneville, vous avez, juste derrière le bâtiment, alors je sais que vous n'aimez pas qu'on l'appelle jardin-théâtre, vous préférez le terme de jardin participatif. Oui, c'est l'aboutissement d'une démarche de la mise en pratique du développement durable sur notre territoire communal qu'on a engagé en 2008, hein, donc, avec la participation des habitants. Donc dans un village agricole, la sensibilité écolo, hein, on peut dire ça comme ça, n'est pas obligatoirement au rendez-vous tous les jours. Donc on avait un travail à faire ensemble. Donc on a fait un questionnaire pour demander à la population si elle était partante pour qu'on mette en pratique du développement durable, si c'était intéressant, indispensable, inutile ou possible. Et donc la population a répondu à 80% que c'était utile ou indispensable de mettre en pratique le développement durable pour les générations futures. Donc à partir de là, on s'est engagé. Ça vous a surpris? Un peu, oui. Oui, parce que c'était pas acquis dès le départ. Donc ça montrait qu'il y avait une prise de conscience qui était très intéressante et ça ouvrait la voie au projet de la commune qu'on devait réaliser sur le mandat précédent. Alors précisément, en quoi consiste ce jardin? On repassera vous voir, Daniel Lefort, pour une émission, un reportage plus complet sur cette commune en transition de Charneville, mais en 2 mots. Ce jardin participatif consiste en quoi? Alors, le jardin participatif, c'est suite à la rénovation de notre bâtiment communal, donc qui concerne la mairie et la salle des fêtes, hein, qui a été reconnue avec une efficience énergétique très intéressante au niveau européen. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire les annexes.
pourquoi pas les annexes. Donc, notamment une friche qui était derrière le bâtiment de la commune. Une friche qui n'avait pas été entretenue depuis une trentaine d'années. Hein, donc on a voulu requalifier ce terrain-là et en faire un jardin-théâtre. Au départ, c'est un peu ça. Avec aussi la population qui participe pour savoir ce qu'elle attendait de ce futur jardin. Est-ce que c'était un jardin public, purement ludique, ou autre chose? Donc on a travaillé avec notamment un maître d'œuvre, architecte paysagiste qui sont venus en résidence ici. Et, donc ils nous ont pondu un projet avec uniquement du crayon et du papier, donc graphique. Et on l'a appelé Jardin Théâtre parce qu'il y a une scène, parce que aussi c'est un jardin public en même temps, et participatif parce qu'à chaque construction d'une partie du jardin, la population a été invitée à participer, à faire quelque chose. On viendra vous voir, Daniel Lefort, et découvrir notamment ce jardin participatif. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Philippe, vous avez été nommé à l'unanimité par vos camarades ici, étudiants en licence professionnelle agriculture-environnement. Vous êtes, je le rappelle, en module expertise territoriale, en immersion complète, mais vous avez été désigné pour, au nom de tous et d'un commun accord, nous faire part de votre coup de gueule. Oui, alors coup de gueule, c'est un bien grand mot. La voie verte n'est encore même pas inaugurée, donc il y a encore des choses qui peuvent évoluer. Toutefois, il est ressorti, et dans le groupe, on est plusieurs cavaliers, que la voie verte était interdite aux chevaux, et on sait qu'historiquement, c'était un chemin de halage. Donc c'est un chemin qui a été modelé par le sabot des chevaux qui tiraient les péniches. Et fait pour. Et fait pour. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a du macadam, c'est vrai qu'il y a des endroits stabilisés. Maintenant, je ne suis pas certain que les chevaux vont plus abîmer ce nouveau parcours que des vélos, surtout par temps de pluie. Le cavalier est toujours soucieux des pieds de son animal, et à la limite, un animal est plus fragile qu'un vélo, donc on sera plus attentif à ça. Et des fous, il y en a toujours. Maintenant, tous les cavaliers que je côtoie sont toujours respectueux de l'animal, respectueux de la nature. Il y a les déjections qui peuvent arriver, c'est biodégradable. Vous êtes dans le développement durable. Philippe, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a peut-être encore une certaine distance entre le propos, voilà, la transition, c'est à la mode, mais quand il s'agit de faire les choses, on est peut-être un peu conservateur dans la démarche? Conservateur, je ne sais pas, on n'a encore pas rencontré tous les décideurs. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on voit en France beaucoup de voies vertes, et la voie verte se développe énormément. C'est très intéressant pour le véloroute. C'est vrai que le premier thème de la voie verte, c'est véloroute. Maintenant, je suis persuadé qu'une cohabitation vélo, piéton, trottinette et cavalier ne devrait pas poser de problème. Ça veut dire aussi qu'on en appelle au comportement précisément de ces différents usagers pour se respecter les uns les autres. C'est aussi ça finalement l'idée du développement durable, non ? L'idée du développement durable, il y a un mot qui, moi, me vient tout de suite quand je parle de développement durable, c'est le respect. Le respect soi-même, le respect de l'autre, le respect de la nature. Et je crois que dans le cadre d'une bonne utilisation de la voie verte, elle commence par le respect. Et c'est le fondamental. On a réfléchi à un moment donné aussi sur le code de la voie verte, un code de bonne conduite, peut-être un passeport. C'est encore en réflexion. La nuit va être longue. Alors, évidemment, en fin de semaine, vous allez devoir présenter... Tout à l'heure, Suzanne nous a expliqué ce qui vous attend, vous tous, devant ce fameux grand jury. Ça fait partie de votre formation, cette expression devant du public, et en l'occurrence des politiques. J'imagine que vous en parlerez de cet usage de la voie verte également pour les cavaliers, pour les chevaux. Vous pourriez être surpris, non ? Donc le sujet devrait être évoqué en fin de semaine lors de notre présentation. Effectivement, peut-être une surprise, peut-être que la sensibilité des gens vis-à-vis des cavaliers permettra un retour en arrière.
Florent, vous avez été désigné par vos camarades du groupe d'étudiants en licence professionnelle ici à Chandeville, cette fois-ci pour un coup de cœur. Oui, effectivement, donc on a décidé de pointer du doigt une démarche dans laquelle est impliqué le territoire, qui est un arbre coupé, un arbre planté. Donc la démarche, c'est qu'à chaque fois que la communauté coupe un arbre, ils essayent d'en replanter un à un autre endroit, mais qu'il y ait toujours cet équilibre. Et donc pour notre projet, cette démarche, elle est importante, puisqu'elle peut servir à camoufler les observatoires qu'on souhaite déposer le long de la voie, et rien que aménager le bord de la voie, puisqu'il y a des endroits qui se retrouvent nus, et ça pourrait habiller ce bord de voie. Alors c'est plutôt encourageant. Est-ce que ce sont des espèces aussi qui sont équivalentes et qui sont locales, voire endémiques, comme on dit, ou est-ce que, évidemment, si on coupe des arbres locaux pour les planter et les remplacer par des arbres d'essence exotiques, ça n'a pas beaucoup d'intérêt? Alors ils essayent de garder les essences locales, évidemment, pour que justement le patrimoine local soit préservé, et que les forêts qui sont actuellement vivantes sur le territoire continuent et perdurent dans le temps. C'est leur objectif, et c'est pour ça qu'ils ont développé ce projet et cette démarche. Comme il y a eu beaucoup de monde qui est intervenu aujourd'hui dans ce reportage à Chandeville, eh bien ce sera un merci collectif. Merci à vous. Pour en savoir plus sur la licence professionnelle agriculture-environnement parcours agent de développement agricultures et territoires de l'Université de Lorraine, rendez-vous sur formation-univ-lorraine.fr. Et sur Chandeville, commune meusienne en transition, rendez-vous sur chandeville.fr. Et enfin, sur le Centre permanent d'initiative pour l'environnement de Meuse, qui a contribué à la construction de cette licence, rendez-vous sur cpie-meuse.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre La même tribu par Eddie Mitchell, avec la participation d'Alain Souchon, Michel Jonas, Jacques Dutronc et bien d'autres, paru sur l'album éponyme sorti en 2017. Bycat par le Sénégalais Ismaël Lo, paru sur l'album Sénégal sorti en 2006. Et enfin, La Ballade des gens heureux par le Normand Gérard Lenormand, sorti en 45 tours sur la face A en 1975. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.